Hello, my name is Bon Patrick. Je suis au club depuis 2014, salarié depuis 2014, mais sinon j'ai une licence depuis mes 10 ans, donc il y a 17 ans. Voilà, j'ai toujours vécu à Vernon, je suis né à Vernon et je pense que je resterai toujours à Vernon. Je suis un pur Vernonais. Je suis arrivé en moins de 11, à l'époque c'était Marido. Parce qu'en fait j'étais en primaire et du coup il y a un pote qui nous avait dit venez faire du hand, du coup on avait essayé avec notre groupe de potes et on a bien aimé. Après on a continué, on a fait moins de 13 régions avec Christian, moins de 15 régions avec Jean-Luc, moins de 17 encore avec Christian et moins de 18 de France avec Rosalia. Sur la dernière année moins de 18 de France, j'ai un peu touché avec pro. Et du coup via ça j'ai voulu continuer vraiment à essayer d'aller dans cette équipe. Donc j'ai fait un an en équipe B et après j'avais intégré l'équipe pro, mais on jouait en B. Et après j'ai vraiment intégré l'équipe pro, après je suis resté 4 ans. Je fais un an avec Saint-C, puis après comme j'étais quand même salarié au club, du coup je suis revenu à Vernon et je me suis plus orienté vers l'entraîneur, le manager. Parce que joueur ça me plaisait plus trop. On est pas mal en tant que joueur. D'ailleurs, Jean-Luc s'en souviendra, je pense. Il y a surtout moins de 15 quand on était en finale, donc à 4 équipes, finale régionale à 4 équipes et on perdait 9-2 contre Confaville. On avait fait un match de fou parce qu'on était un groupe de potes et qu'on avait remporté le championnat. Mon premier match avec les pros, c'était contre Dunkerque, quart de finale de Coupe de France. Et puis, comme le gardien était un peu fou, Arnaud Tabar, pour pas le citer, il avait pris 2 minutes dans la première mi-temps ou 10 minutes de jeu je crois et du coup à 17 piges j'ai dû aller hop. Après en tant qu'entraîneur je pense que mon meilleur souvenir c'est la montée en N2, très largement. C'était une sacrée année et personne ne nous attendait à ce niveau-là. Mon pire souvenir en tant que joueur, il n'y a pas photo, hein, c'est l'année des playoffs de N1. Et en fait, les trois premiers des playoffs montés, malheureusement, on a fini dernier, donc 4e. Et mon pire souvenir en tant qu'entraîneur, c'était ce fameux 8e de finale à Rouen contre César le Vilain, où on m'autorise pas à poser mon dernier temps mort dans la dernière minute parce que l'entraîneur d'en face a posé un temps mort. Donc voilà, une règle a été inventée, il y avait match nul, il restait 30 secondes. Déjà je m'étais flingué le genou, donc c'était très compliqué de continuer à être joueur. Et derrière le club m'a donné l'opportunité de pouvoir faire ça. Derrière j'ai pris une équipe jeune moins de 11 et en fait je les ai suivis tout le temps. Jusqu'à encore maintenant ils sont en moins de 17 France avec moi. Donc ils devaient en avoir marre de moi. Mais du coup ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai continué là-dedans, j'ai passé mes diplômes et vraiment je me sens bien là-dedans. Je préfère même ça que être joueur. C'est donc une convention entre Bernay, Val-d'Oreille et Vernon. Et on n'avait pas forcément de joueuses dedans. Là, cette année, on a sur l'effectif de 16, il y a la moitié des joueuses de Vernon, la moitié des joueuses de Bernay et 2-3 joueuses de Val-d'Oreille. Ça a été compliqué de se mettre en place parce que c'est quand même des filles qui ont des cultures différentes. Le fait de mélanger ça a été quand même compliqué. Après, on le voit bien, sur les premiers mois c'était compliqué, même sur les premiers matchs de se faire confiance. Et puis malheureusement, le match avant le confinement, on avait quand même trouvé une bonne cohésion. D'ailleurs, on avait gagné très largement contre Rouen. Maintenant, l'objectif c'est clair, avec cette équipe, c'est de se maintenir, parce qu'il faut garder ce niveau de jeu-là dans le département, parce que je pense qu'on a plein de... j'en suis sûr même, on a plein de filles qui ont du talent dans ce département. Malheureusement, comme on n'est pas en capacité pour l'instant de travailler ensemble, toutes ces filles-là, ils partent dans d'autres départements. Et on peut le voir que même quand on a joué Rouen, on jouait plutôt des filles de l'Eure que des filles de la Seine-Maritime. Donc c'est pour ça qu'on aimerait vraiment créer quelque chose dans ce comité pour pouvoir garder ces filles-là et créer du haut niveau dans le département. J'espère que ça fonctionnera et que plusieurs clubs pourront venir aussi dans la convention. Coach, plus de pression, plus de
J'aime bien parce que c'est toi un peu qui décide du match, c'est tes choix qui vont faire tourner le match, donc coach très largement. Je te dirais, tu me poses la question en tant que gardien ou joueur. En tant que gardien, que ce soit l'un ou l'autre, franchement, j'étais énervé. Du coup, le joueur, si je pouvais le casser, je le cassais. Mais en tant que joueur, je dirais Chab. Franchement, Chab, c'est beau, quoi. Lob, c'est... pas tout. On m'a toujours appelé Patou, donc Patou très largement. Moi je suis né à Vernon, je suis de Vernon, donc 100% Grévarin. Mais 100% Grévarin avec le parquet. Voilà. Mon corps voudrait salade, parce que c'est compliqué depuis que j'ai arrêté de jouer. Donc il aimerait manger de la salade, je pense que ça lui ferait du bien, mais moi je préfère les fast-food quand même. Moi j'aime bien les deux, l'entraînement c'est cool parce que vraiment tu développes les joueuses, tu essaies de les faire progresser. Les matchs c'est différent parce que tu as vraiment de la pression et c'est vraiment des choses où tu dois régler tout de suite, quoi. Après je dirais match quand même parce qu'il y a un résultat, il y a de la pression, j'aime bien. Patrick Ponte, hein. Pourquoi je dirais les autres moi. Non, ouais Patrick Ponte. Après Fernando il a quand même un beau parcours à Vernon, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a énormément de valeurs et c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui, quoi. Son parcours en tout cas est beau, quoi, parce que quand on part, quand on quitte son pays, on quitte sa famille, qu'on arrive à réussir dans un autre pays, il a appris la langue et tout, c'est quand même très compliqué. Donc ouais, mais Patrick Ponte quand même. Alors là c'est une question, je sais pas si on a fait exprès, hein, mais... Coupe de France, franchement, toutes les coupes, j'ai des très mauvais souvenirs, que ce soit Coupe de l'Air, Coupe de Normandie, Coupe de France, dont cette fameuse 8e de finale, donc je dirais largement championnat.